et de malades, de microbes pathogènes, au lieu que c'est le terrain qui soit pathogène. Et la fonction d'adaptation du système immunitaire, c'est pas une armurerie, c'est pas des mitrailleuses avec Kalachnikov, nos systèmes immunitaires. Et là, si on prétend pratiquer l'homéopathie, si on n'a pas compris ça. Ça, vous pouvez le dire après avoir pas mal travaillé, pas dès le début de votre pratique homéopathique. Quand on commence l'homéopathie, c'est du boulot. Il ne faut pas retenir les symptômes de la maladie, il ne faut retenir que les symptômes du malade. Rien que cette phrase, ça rend fou. Au début, on se dit, attends, qu'est-ce qu'il dit là? C'est la démarche inverse de ce qu'on nous a appris. Oui, mais pour l'apprendre, si on la pratique, c'est qu'on a compris ça, à mon avis. Si on n'a pas compris ça et qu'on pratique, je suis pas méchant, mais, ouais, mais on n'a pas le droit. Moi, je vois les articles scientifiques qu'on nous distribue gratuitement à longueur d'année. C'est drôlement bien foutu leur mensonge. Faut quand même dire ce qui est. C'est que si on n'a pas d'autres connaissances, on dit ah ouais quand même. Et puis on a envie d'y croire. Mais c'est la religion. C'est la religion. La science, elle a voulu fuir le dogmatisme du XVIIe siècle pour retomber dans un autre dogmatisme. C'est pas pire parce qu'on brûlait sur un bûcher. Alors maintenant il n'y a plus de bûcher, mais il y a les médias. Mais on en brûlait peu par rapport à les dégâts de maintenant, donc tu sais plus. Il y a eu des dizaines de milliers de sorcières brûlées parce qu'elles voulaient. Et là il y a des milliards de gens qu'on empoisonne. Oui, on a le choix quand même de s'empoisonner ou pas. Est-ce que l'enfant de 2 mois a le choix? Oui, je suis d'accord. Les parents Oui, ont le choix. mais c'est pas un bûcher le vaccin, pas encore. Mais c'est un drôle de bûcher quand même. Oui, oui. C'est la roulette russe. On est du petit feu. C'est la roulette russe. Est-ce que ce gosse que je vaccine, On est du bétail. il n'aura pas de problème, quoi. On n'en sait rien en fait. On se fout du monde, c'est vrai. On joue avec la vie et la mort. Hein. C'est scandaleux, quoi. Mais parce qu'on nous a volé notre médecine, il faut oser le dire. On nous a kidnappé la médecine. On nous a caché tout ce qui pouvait permettre de guérir les gens pour nous donner une fausse science. Il nous demande plein d'efforts pour... des années d'efforts pour... C'est vrai que c'est bien foutu le système. Quand on y croit tous, mais tout ce qui est croyance, c'est bien plus fort que la science. Les religions, tout le monde y croit. Enfin, je dis pas... Personnellement, je suis très croyant, mais plutôt dans la spiritualité. Je crois que les religions ont pris racine sur la spiritualité pour dévier les hommes pour aller au pouvoir. Et ils utilisent les mêmes procédés que les dictatures. Hein. Ce que la religion catholique a fait en Afrique en particulier, bon, on ne peut pas être fier. Ce que font les musulmans maintenant, bon, ils prennent leur lait, quoi. C'est une religion, la science, mais pire parce qu'on vous dit que c'est logique, c'est rationnel, c'est expérimental, et puis on a le prix Nobel, et puis on a une cravate, et puis ça présente bien, quoi, mais... Ben oui, mais si on ne réfléchit pas par soi-même, comment on y arrive? Comment on arrive à être sujet de soi-même, responsable de ses choix? Si on reproduit toujours le choix d'un autre, est-ce que ça vaut le coup de vivre sur Terre? Non, du tout. Ben ouais, non, mais c'est... Je pose la question. Si je me contente de répéter... C'est parce que beaucoup de gens, d'où les dépressions, les suicides. Moi je vois comme ça, les leucémies, le cancer, c'est du suicide, le cancer. Inconscient. Mais enfin, déclencher une maladie qui va nous tuer, il faut qu'on en laisse fou, quoi. C'est pas un hasard, quoi. Et la médecine officielle nous coupe du sens, du symbolisme de la maladie. Vous voyez, c'est ça qui est le plus grave, peut-être. Je suis malade, c'est la faute aux autres, c'est la faute aux microbes. C'est, voilà... Ils apprennent ça dès qu'on... Il faut arrêter, c'est pénible, hein. C'est pas pénible. Au lieu de dire qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive. Pas coupable, parce que les gens confondent souvent responsable et Oui, mais coupable. responsable. Responsable n'est pas coupable. Mais on est responsable de ce à quoi... De comprendre ça, de ne pas dire c'est la faute de ci, c'est la faute de celui-là. On est responsable de tout ce qui nous arrive, tout. C'est dans ce but que je suis venu ce soir, pour essayer de vous aider à... C'est prétentieux, hein, à être responsable. Ah, je tiens le même discours, mais des fois je me dis, celui qui passe à Tchernobyl le jour où ça pète, quelle est sa part de responsabilité?
Ça implique une grande méditation spirituelle, ce que je dis là. Mais je crois qu'il y a des réponses. Des réponses. Mais vie antérieure. Actuellement, la chimie de l'environnement, c'est déterminant pour une maladie. Comment? La chimie, la pollution chimique Ah oui, oui. dans l'environnement, partout, dans l'eau, Mais dans les l'électromagnétisme plantes. empire. C'est Vous avez vu les cancers du cerveau comme ça explose? Mais oui, mais C'est vrai, c'est pour ça que 10 ans, voilà. les microbes de Pasteur, mais c'est dépassé. On est tous responsables. On est affaibli par tous ces poisons, donc même en dehors. La science se Donc retourne rester en contre bonne nous. santé, c'est bien, même si on n'a pas affaire à l'allopathie, au vaccin, etc. Rester en bonne santé. Mais qu'est-ce que ça veut Trouver dire? de l'eau maintenant qui soit saine. Qu'est-ce que ça veut dire bonne santé? Ouais, enfin, je veux dire. Quelqu'un qui se dit en bonne santé dans En un bon système équilibre, aussi en bon malade, équilibre. moi je crois qu'il est malade. J'ai pas entendu. Vous déclarez en bonne santé dans un système global Vous sentir bien. aussi malade, Oui. c'est pas possible. Donc Pas vous êtes possible. malade si vous Oui, dites je en suis. bonne santé. Donc on devient fou, vous voyez. Moi je suis fou. J'arrive à être fou en même temps. Mais en même temps c'est vrai. Vous comprenez que je sois fou et en même temps que je ne sois pas trop fou. Mais on ne peut pas être en bonne santé, quoi. Donc on ne sert à rien, donc on s'en va. L'objectif n'est peut-être pas d'être en bonne santé, mais d'augmenter sa conscience. Voilà, c'est de participer à une ouverture d'esprit. En fait, c'est ça être médecin. C'est vous aider à être votre propre médecin à vous. C'est ce que disait Hippocrate. Nous, on ne fait pas grand-chose. Même l'homéopathie, si c'est efficace, quand on a compris que c'était une chicknode. C'est vraiment une chicknode, un 30 CH, il n'y a rien, il y a 60 zéros par les virgules. Mais si on est comme ça et qu'on est vivant, avec mon ami, on cherchait un schéma pour justement bien illustrer ça. L'homéopathie, ça vous pousse dans le même sens, par les semblables. Et qu'est-ce que vous faites comme... Voilà. Alors que l'allopathie, elle va vous mettre 3 kilos sur le bras pour retrouver là. Donc ça ne vous fait pas travailler votre terrain. Et des organes qui ne travaillent pas s'atrophient, on le sait. C'est pour ça que plus vous vous soignez par allopathie, plus vous êtes dépendant des médicaments. Quand vous le supprimez, hop, ça recommence. Et en même temps, comme le corps n'est pas con, il s'habitue à ce nouveau médicament. Il l'interprète comme faisant partie de lui. Donc c'est plus un médicament pour le corps, il fait partie de lui, donc il est plus efficace. Et il faut augmenter la dose. C'est une façon très cohérente de comprendre pourquoi la médecine officielle ne pourra jamais guérir. Ou alors à moins qu'on définisse la guérison comme quelqu'un qui se dit guéri en allant tous les mois à la pharmacie et remplir un caddie. Alors, si, mais c'est ça en fait, hein. Donc on est guéri quand on bouffe sans arrêt des médicaments. Eh bien, c'est bien la conception de la médecine officielle. En homéopathie, on n'a pas du tout cette conception. Un homme guéri est un homme qui ne prend plus rien, point. Même pas d'homéopathie. Même pas. Bah non. Bah non, surtout pas. Mais comme on vous a convaincu, c'est aussi la grande découverte d'Hahnemann, de découvrir que vous avez un système d'auto-guérison pour toutes les maladies, y compris pour le cancer, mais vous n'y croyez pas. Vous croyez à l'auto-guérison pour la peau, la cicatrisation c'est mystérieux, on n'explique pas en médecine. Hein. Les os en profondeur, ça se consolide tout seul, c'est pas la médecine qui soude les os. Non, on immobilise et puis ça se fait tout seul. Entre la peau et les os, il y a tous les viscères, il y a une auto-guérison de la peau, il y a une auto-guérison du squelette, mais il n'y aurait pas d'auto-guérison entre les deux, mais qui a inventé cette connerie? Mais vous y croyez tous en plus. Parce que si vous n'y croyez pas, vous n'allez pas chez le médecin. Et vous allez tous chez le médecin. On n'ira même pas chez l'homéopathe en fait. Quand on a cette fonction d'auto-guérison, à condition de comprendre le sens de la maladie. Et là, il faut aller au symbolisme. C'est par amitié qu'on va parler de ça. Pour fumer une cigarette avec lui et boire des calandes rouges et refaire le monde. Voilà, décider. Ouais, bah c'est ça, oui. Bah, les consultations, elles durent longtemps. Hein. Ah bah oui, ça dure 1 heure. Mais la fonction d'auto-guérison, ça c'est fondamental. De prendre conscience qu'on a cette fonction d'auto-guérison
dont on ne nous parle jamais à la faculté de médecine. Pas plus qu'on nous parle de psychologie.